Je ne suis pas heureux au travail. Je ne prends pas de plaisir en fait d'aller au travail. J'y vais tous les jours en traînant les pieds. Comment vous dire, c'est comme si je mets les pieds dans une prison. En effet, ce sont les phrases que nous pouvons entendre régulièrement par les personnes de notre entourage. De plus, des phrases du type « je suis encore arrivé en prison » est extrêmement problématique, et j'en passe. Je pense que bon nombre de personnes sont dans cette situation. C'est pour cette raison que j'ai trouvé qu'il était intéressant de réaliser cette capsule vidéo. Alors, je tiens tout de même à signaler que chaque situation est à analyser au cas par cas et que le contenu de cette capsule est une approche générale. Commençons par la base des choses. C'est quoi le bonheur? En effet, c'est une question que l'on se pose régulièrement dans la vie de tous les jours, y compris dans notre vie professionnelle, dans notre environnement de travail. De plus, le fait de ne pas pouvoir répondre à cette question une bonne fois pour toutes nous entraîne perpétuellement à la recherche du bonheur. Et lorsque nous n'avons pas la réponse à cette question, pardonnez-moi, cela peut déclencher quoi? Cela peut déclencher une spirale de réflexion négative dans notre vision des choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Première étape. Reprenons la définition du mot bonheur, tout simplement. C'est un état de complète satisfaction. C'est aussi simple que cela. Je répète, c'est un état de complète satisfaction. On retrouve trois mots principaux dans cette définition. Premièrement, nous avons le mot état. Deuxièmement, nous avons le mot complet. Troisièmement, nous avons le mot satisfaction. Mais focalisons-nous sur le dernier, c'est-à-dire la satisfaction. C'est pour ça que j'enchaîne la deuxième étape de cette capsule vidéo, qui est quoi? Qui est de comprendre la définition de la satisfaction. La satisfaction, c'est le contentement, la joie résultant de l'accomplissement d'un souhait. Le contentement, la joie résultant de l'accomplissement d'un souhait. Alors, cette définition précise que la joie résultant, c'est-à-dire la conséquence de quelque chose, peu importe le résultat. Donc, on peut retenir que la satisfaction est l'action de se contenter de chaque situation. Attention, je ne dis pas qu'il faut être défaitiste, pessimiste, etc. Non, mais poursuivons pour mieux comprendre. Donc, en intégrant la définition de la satisfaction dans la définition du bonheur, ensuite, en inversant le contenu, la formulation, nous devons répondre à cette question fondamentale. Que souhaitons-nous dans le cadre de notre travail qui nous permettrait d'être dans un état de complète satisfaction? Réfléchissons un peu et vous pouvez même mettre la vidéo sur pause pour pouvoir noter. Maintenant, allons plus loin dans la réflexion et essayons de comprendre cette deuxième question. Et essayons de répondre à cette deuxième question. Qu'avons-nous à ce jour au sein de notre travail et en dehors grâce à ce travail qui nous permettrait d'être satisfait de cette situation? Vous pouvez encore une fois mettre la vidéo sur pause et réfléchir un peu. Les réponses à ces deux questions sont vraiment fondamentales. Vous pouvez en profiter pour les écrire sur une feuille de papier. Cela vous aidera à mieux réfléchir, analyser et comprendre votre situation. Cette capacité d'analyse est dénommée le pouvoir de la satisfaction, dans le concept en fait de l'intelligence spirituelle. En effet, la vie est un bonheur pour chaque personne qui sait se contenter à chaque instant, peu importe la situation, peu importe les circonstances, mais tandis qu'elle est un poids, un frein pour les autres. Donc en résumé, le contentement dans chaque situation vous donnera le bonheur. Mais à une seule condition. Vous devez avoir fait tout votre possible, tout ce qui est nécessaire pour atteindre le meilleur résultat dans le but d'augmenter la joie résultant de l'accomplissement de votre souhait, pour au final être dans un état de satisfaction complète. Vous remarquerez que nous avons bouclé la boucle en revenant sur la définition du mot bonheur. En finalité, je souhaite partager avec vous un proverbe qui m'inspire beaucoup. C'est un proverbe bouddhiste qui dit que, pour un sage, le bonheur n'est pas d'avoir ce qu'il veut, mais de vouloir ce qu'il a. Et la sagesse, dans tout cela, la sagesse est un des fondements
principaux de l'intelligence spirituelle.